Le monde de l'infrarouge, c'est vraiment un monde qui est merveilleux. On dirait une espèce d'univers parallèle qu'on côtoie sans le connaître, sans le voir. Mais grâce à la photographie infrarouge, tout à coup, cet univers parallèle-là se révèle à nos yeux. Alors, c'est vraiment un monde qui est très, très, très créatif. Et plus encore, je vous dirais que le domaine de la retouche photo au niveau de la photographie infrarouge, ça aussi, c'est très créatif parce qu'on peut aller dans toutes sortes de directions et ça peut aussi nous permettre des rendus qui sont vraiment fabuleux. Alors, bienvenue dans le monde merveilleux de la créativité de la photo infrarouge et surtout de sa retouche. Et c'est le rendez-vous auquel je vous invite aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à des exercices pratiques de retouche photo, ça tombe bien, j'en ai plusieurs à vous proposer. Eh bien non, vous ne rêvez pas. Voilà le type de photo qu'on est capable de réaliser lorsqu'on se tourne vers l'infrarouge. Si vous ne connaissez pas l'infrarouge, je vous invite à regarder dans le haut à droite. J'ai un lien et je vais reprendre ce lien-là également dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez visionner une vidéo sur ce que c'est la photographie infrarouge. Mais en définitive, rapidement, c'est une photographie qu'on réalise soit en modifiant notre équipement ou en ayant recours à un filtre particulier qu'on va mettre devant notre objectif. Et la photographie infrarouge, en fait, ce que c'est que on vient mettre un élément qui vient, si vous voulez, intercepter dans le registre lumineux les rouges. Et c'est ce qui nous donne à ce moment-là le fait que auparavant, lorsqu'on a du feuillage, tout ce qui est de la couleur verte, par exemple, le vert a besoin du rouge pour s'exprimer. En interceptant donc le rouge, ça fait donc que notre vert est rendu une espèce de blanc laiteux, et ainsi de suite. En particulier, l'avantage de l'infrarouge, c'est vraiment, des fois, on peut penser qu'on a un ciel qui a peu de nuages, mais c'est magique avec l'infrarouge. Ce rendu-là a la capacité d'aller chercher tous les nuages qu'on retrouve dans le ciel, donc ça fait toujours des ciels qui ont beaucoup de présence, et moi, j'adore énormément. Alors, comme à l'habitude, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de télécharger un fichier TIFF ou encore un fichier JPEG de la photo que vous avez devant vous. C'est donc un rendu donc RAW de la photo telle que captée dans mon boîtier qui a été transformé pour faire de l'infrarouge, et on va donc commencer à faire la retouche de cette photo-là. Et comme je vous dis, il y a tellement de possibilités au niveau de la retouche, c'est vraiment merveilleux. Alors, comme à l'habitude, vous vous tournez vers votre logiciel de retouche photo préféré, mais pour ma part, je vais être ce matin dans ON1 Photora parce que ON1 a un outil qui est vraiment fait pour l'infrarouge et qui représente aussi la façon classique qu'on a traité les photos infrarouges. Mais bien entendu, si vous n'avez pas cet outil-là, je vais l'effleurer ce matin, je vais vous le montrer, je vais vous indiquer comment il fonctionne. Mais évidemment, on va se tourner vers d'autres avenues pour retoucher nos photos, donc par la suite. La première chose qui est importante, et ça ici, c'est un format RAW, bien sûr, là, la résultante de ma photo de façon très brute. Et ce qui importe vraiment pour qu'on ait une bonne partance au niveau de la photo infrarouge, c'est une bonne balance de blanc. Alors, dans ce sens-là, ici, il faut s'assurer d'avoir un bon point de départ au niveau donc de notre photo. Et ça ici, ça m'intéresse parce que justement, j'ai réussi à obtenir une couleur bleutée. Là, je m'en vais déjà dans la bonne direction. Mais vous pourriez également regarder au niveau de la balance de blanc, des fois, le pré-réglage au niveau de la couleur ou la balance de blanc fluorescente. Ça peut également vous donner quelque chose qui est bien parti. Alors, dans ce sens-là, là, ça c'est tout à fait correct. Et peut-être que je vais juste, pour raccourcir un tout petit peu la durée de la vidéo, je vais peut-être juste à ce moment-là cliquer juste ici sur les pré-réglages, donc dans ON1 Photora, là, je vais laisser le logiciel un peu faire ses choix au niveau donc des réglages qu'il suggérait. On va aller dans ce sens-là. Juste avant que j'aille vers l'outil que je veux vous montrer au niveau de l'infrarouge, ici, je vais profiter dans ON1 Photora d'un outil qui est vraiment formidable. C'est le contraste dynamique. C'est un outil qui a plusieurs curseurs, offre beaucoup de contrôle au niveau donc de la gestion de nos contrastes. Et juste ce qu'il fait par défaut, je vous dirais, c'est déjà très, très, très intéressant. Si vous regardez,
Regardez ici, là, c'est vraiment intéressant. Et je vous dirais qu'au niveau des tons clairs, je vais profiter juste ici de l'outil pour diminuer un peu à ce moment-là les éléments parce que on veut pas que ça claque trop au niveau donc des blancs comme vous pouvez le voir là et des hautes lumières comme vous pouvez voir là il y a beaucoup de potentiel à cet effet-là. Est-ce que ça pétarade un tout petit peu trop? Je vous dirais. Au niveau des contrastes, je vais peut-être augmenter le contraste juste au niveau des éléments qui sont les plus importants. Alors, je vais peut-être aller dans ce sens-ci, juste là, comme c'est là, pour en amplifier un tout petit peu au niveau donc des bâtiments. Ça va être tout à fait correct. Maintenant, l'outil qui est à découvrir dans On1 Photora et dans certains autres logiciels, qui est fort pertinent pour la photographie infrarouge, ben, c'est ici ce qu'on appelle le mélangeur de canaux ou encore le channel mixer, comme on l'appelle en anglais. Et dans Lightroom, on a quelque chose qui s'appelle étalonnage, mais c'est pas du tout le même principe, ou du moins ça fonctionne différemment et on n'obtiendra pas nécessairement ce qu'on va être en train de regarder actuellement. Alors le mélangeur de canaux, qu'est-ce qu'il permet? Bien, il réunit les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, mais il permet de pouvoir faire des modifications à ces canaux-là et même de les inverser. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors vous remarquez qu'au niveau du rouge, le rouge est à 100 et le vert et le bleu est à 0. Et du côté du bleu, eh bien, le bleu est à 100 et le vert, le rouge est à 0. Pas de surprise jusque-là. Et ce qu'on va faire, je vais cliquer juste ici sur le pré-réglage infrarouge swap parce que ce qu'on veut faire et ce qu'on vient de faire, c'est que le rouge est devenu à 0 et le bleu est à 100 dans le canal du rouge et dans le canal du bleu, eh bien, le rouge est à 100 et le bleu est à 0. Et voilà donc la résultante, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et vous voyez donc qu'on s'en va dans une certaine direction. Et le complément de cette opération-là, à ce moment-là, une fois qu'on a fait cela avec le mélangeur de canaux, eh bien, on va aller juste ici au niveau du réglage de la couleur. Et ce qu'on va faire, c'est on veut enlever un tout petit peu la couleur rosacée qui est là. Alors, au niveau du rouge, on va mettre notre rouge est à 0. Vous voyez que ça a déjà éliminé pas mal le rosacé. Je vous dirais que probablement qu'il en reste un tout petit peu dans l'orangé. Alors, encore ici, juste pour m'assurer de perdre encore plus, vous voyez, en désaturant mon orangé, ben, j'ai éliminé le petit côté rosacé et la touche magique. Regardez bien, c'est avec le cyan. Alors, le cyan au niveau de la teinte, je vais amener le cyan en direction donc du bleu. Et là, ça commence vraiment à opérer. Là, vous voyez, on commence à obtenir un beau bleu profond. Et là, ici, on peut également jouer au niveau de la saturation, justement, pour amplifier cela. Et au niveau de la luminance, vous regardez juste ici, si je diminue ma luminosité au niveau donc du cyan, là, vraiment, là, on est rendu dans quelque chose qui est fort intéressant. Et bien entendu, je pourrais continuer de faire d'autres opérations dans ce sens-là qui vont être similaires à celles qu'on va faire ensemble. Alors, bien sûr, ça, c'est lorsqu'on a le channel mixer, on est donc capable de faire ce que je viens de faire. Mais lorsqu'on ne l'a pas, pas de souci, regardez, les options sont nombreuses et déjà, je sais que vous avez d'autres options à l'esprit. Moi, je m'en vais dans une autre direction, donc, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Juste avant qu'on s'en aille dans une autre direction, peut-être qu'on est capable juste de regarder, on est parti donc de cette photo-ci et grâce au mélangeur de canaux et puis au réglage de la couleur et de même qu'au contraste dynamique, bien vous voyez, on s'est rendu dans cette direction-là. Mais compte tenu que probablement que plusieurs parmi vous n'auront pas de mélangeur de canaux, je vais tout simplement donc éliminer cet effet-là, je vais éliminer le réglage de la couleur, je vais en rester encore ici avec le contraste dynamique et on va s'en aller dans une autre direction. Probablement qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui regardaient la photo depuis le début en disant « mais j'ai là un magnifique noir et blanc » et absolument, ça c'est toujours au niveau de l'infrarouge, c'est donc quelque chose qui est un classique, donc on est capable de faire. Vous aimez peut-être la couleur bleue, mais regardez à ce moment-là, on va s'en aller vers un noir et blanc. Et je vais donc me tourner donc vers ce filtre-ci, donc dans On1 Photora, un noir et blanc. Et encore là, par mesure de raccourcir la vidéo, tiens, je vais me tourner vers un pré-réglage donc que j'aime bien. Par exemple, dans ce cas ici, je vais aller vers des noirs donc très prononcés. Alors ça, j'aime bien ce type de rendu-là.
Alors, au niveau de noir bien prononcé. Et là, pour retrouver ma couleur, dans le fond, et on a plusieurs avenues, bien entendu. Bien sûr, on pourrait faire un masque juste ici, si vous aimiez les couleurs bleutées qui étaient là, qui étaient présentes justement auparavant, ben peut-être qu'on est capable de faire un masque et de préserver celle-ci. Mais au bout du compte, dans le fond, si on s'en va vers un noir et blanc comme celui-là, ben bien sûr, on peut rajouter de la couleur et avec le virage partiel. Encore là, les possibilités créatives ben, sont nombreuses, dans le fond. Mais je vais ici me tourner donc vers le virage partiel, donc dans On One Photora. Et par exemple, ben, au niveau donc des blancs qui sont là, ben, peut-être que quelque chose qui est toujours très sympathique, et puis je vais me tourner donc vers les blancs, puis je vais aller vers une teinte qui peut être à ce moment-là un tout petit peu, qui va aller du côté magenta. Alors ça peut donner un rendu qui est fort, qui est très intéressant. Et au niveau donc de la zone des ombres, ben à ce moment-là, oui, ça pourrait aller dans ce sens-là. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire. Peut-être garder quelque chose qui est un petit peu plus froid. Donc au niveau de la zone des ombres, je vous dirais, dans ce cas ici, et là, ma tablette graphique qui tarde à réagir un tout petit peu, ça pourrait être sympathique comme ça. Et je vous dirais qu'au niveau de l'équilibre, peut-être que je suis capable à ce moment-là de privilégier un peu plus mes hautes lumières. Donc le rendu qui est là, je peux peut-être appuyer encore un petit peu plus là-dessus. Donc vous voyez dans ce cas-ci, de toute façon après ça, là, ça c'est vraiment rendu à votre goût, je vous dirais. Donc ici avec les tonalités, le virage partiel, vous voyez, on est parti donc d'un noir et blanc. Et on a pu en arriver à quelque chose qui serait comme ça. Et au niveau donc là-dessus, on peut aussi aller vers quelque chose qui est tout à fait inversé. Encore là, y aller vraiment à fond la caisse pour qu'on commence à avoir des teintes qui sont vraiment très, très, très bleutées. Ça également, ça peut être fort sympathique, justement, de ce point de vue-là. Et peut-être qu'on pourrait alléger juste ici nos noirs là, qui sont un petit peu trop prononcés, je vous dirais. Donc, on pourrait peut-être revenir dans ce sens-là pour alléger le tout. Quelque chose qui pourrait nous permettre d'obtenir ce rendu-là. Bien sûr, ma courbe de tonalité, c'est étonnant, vous pourriez me dire, Louis, c'est étonnant, tu t'en es pas servi encore jusqu'à maintenant. Ben oui, peut-être que je pourrais à ce moment-là beaucoup plus regarder quelque chose qui viendrait alléger un tout petit peu à ce moment-là mes noirs qui étaient peut-être un petit peu trop prononcés. Ça peut être sympathique. Une dernière chose, peut-être que ce que je peux faire, mais vous voyez, à partir de maintenant, on est vraiment en mesure d'aller dans des directions qui peuvent être tout à fait intéressantes pour ce truc-là. Je vous dirais que quelque chose qui est là, qui est tout à fait, qui est peut-être un petit peu trop prononcé comme c'est là. Je pensais à regarder l'effet Orton, mais je vais atténuer celui-ci, bien sûr, parce qu'il était un petit peu trop prononcé, mais peut-être le mettre un tout petit peu autour du tiers à peu près de son intensité, tout simplement. Ça pourrait donner quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, ça, c'est une avenue, mais il y en a tellement d'avenues parce que on n'est pas obligé d'aller vers le noir et blanc. On aurait pu continuer de travailler avec ce qu'on avait obtenu jusqu'à maintenant, avec la balance de blanc qui avait déjà donné des coloris, et puis on aurait pu continuer dans ce sens-là. Ou encore là, si on met un noir et on fait un noir et blanc, bien, on peut évidemment, avec le virage partiel, apporter certains ajustements. Bref, vous pouvez voir qu'avec la photo infrarouge, on peut aller dans une multitude de directions. Et dans ce cas-ci, ça peut être tout à fait agréable. Alors, au bout du compte, un petit rappel, on est parti de cette photo-ci. Et vous voyez, quand vous regardez tout ça, ben, le champ des possibles, il est vaste et c'est intéressant ce que ça peut nous apporter donc comme possibilité créative au niveau donc de la retouche. J'espère que vous avez aimé les hypothèses que je vous ai proposées. Comme vous pouvez voir, on n'est pas vraiment rendu à un résultat final parce que les destinations sont nombreuses, mais à tout le moins, en tous les cas, vous avez là une photo qui va vous permettre d'expérimenter plusieurs rendus. Faites-moi part dans les commentaires justement de dans quelle direction est-ce que vous êtes allé. Un noir et blanc avec une couleur ou encore avec le mélangeur de canaux. Faites-moi part à ce moment-là quelle a été l'orientation que vous avez bien aimé adopter pour ce qui est de la photo, donc en infrarouge. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.